Bonsoir, vous êtes sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Bienvenue. C'est dans une ambiance conviviale et festive que le président du PDCI RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, a reçu les populations de la région du Nzi, avec à leur tête Mme Emilienne Bobi Assa, vice-présidente du PDCI RDA. Au nombre de 350, ils sont venus saluer et communier avec le président Henri Konan Bédié. Avec les mains chargées de présents symboliques, ils ont exprimé leur joie, leur attachement et leur soutien au président Bédié. Les échanges ont été fraternels et amicaux, avec des prestations d'artistes. À cette occasion, une minute de silence a été marquée en mémoire des disparus de Béoumi. Emilienne Bobi Assa, vice-présidente du PDCI RDA, cadre de la région du Nzi et chef de la délégation, dans son allocution, a rappelé les sacrifices consentis par le président Bédié pour la paix en Côte d'Ivoire avant de lui demander de résister et de demeurer inébranlable, car la population du Nzi est avec lui. C'est avec enthousiasme débordant que nous avons parcouru les quelques dizaines de kilomètres qui séparent Bokanda d'Imbokro, Kwasi-Kwasi-Kro, de Daoukro, malgré l'état de dégradation avancé des routes que nous avons empruntées. Depuis près d'un an, les Ivoiriens en général et les militants du PDCI RDA en particulier sont inquiets, eu égard à l'atmosphère délétère qui prévaut dans notre pays, suite à la décision que vous avez prise d'éviter au PDCI RDA la disparition sous la forme d'une fusion-absorption par le RHDP unifié. C'est donc tout naturellement et à juste titre que les Ivoiriens, patriotes dans leur veine, ils sont nombreux, qui conscients de ce que le PDCI RDA, sous la houlette du président Félix Houphouët-Boigny et sous votre direction éclairée et prospective, a fait en 40 ans pour la Côte d'Ivoire, à court vers vous, à Abidjan et surtout à Daouk, pour vous demander de tenir bon. Hélas, le RHDP unifié, ce miroir aux alouettes, a ébloui quelques-uns de vos lieutenants et quelques-unes de vos Amazones que vous avez mises en mission de paix dans les institutions et structures administratives de l'État
à la faveur du soutien que vous avez bien voulu apporter à celui qui naguère vous appelait mon aîné. Et moi, j'aimais bien cela. Malheureusement, quelques-uns de nos frères et sœurs de la région d'Unzi, réquisitionnés par contrainte ou par chantage éhonté, ont rejoint ces trappeurs d'éléphants. Mais soyez rassurés, Monsieur le Président, ils sont légion, les militants de conviction du PDCI-RDA qui refusent de se rendre complices de ces brutus post-mortem. La grande majorité des cadres et élus, la quasi-totalité des populations de la région d'Unzi se sont enrôlés dans ces légions remplies de vaillance du parti de leur cœur et refusent de se laisser plumer comme des volatils. Monsieur le Président, nous sommes donc venus à Daoko ce jour pour vous dire avec force et détermination de rester serein et inébranlable. Nous sommes venus vous dire que nous vous faisons confiance pour préserver, pour sauver le PDCI d'Oufoué-Boigny et pour nous conduire vers de beaux rivages et vers des lendemains enchanteurs. Nous sommes venus vous dire que nous approuvons sans réserve aucune les orientations que vous donnez au PDCI-RDA, que vous voulez engager dans une plateforme élargie, ouverte à toutes les formations politiques et à toutes les organisations de la société civile qui partagent votre vision d'une Côte d'Ivoire éprise de paix qui aspire au développement. Une Côte d'Ivoire rassemblée, réconciliée, unie. Nous attendons donc, Monsieur le Président, vos mots d'ordre et vos instructions pour nous galvaniser davantage et nous mettre en ordre de bataille pour le retour du PDCI-RDA au pouvoir d'État en 2020. Nous sommes sur le terrain. Vive le président Henri Konan Bédié, vive le PDCI-RDA, vive la Côte d'Ivoire. Au nom des populations du Unzi, Bertin Kouadio, maire de Kwasi-Kwasi-Kro, a fait la lecture de la motion de soutien au président Henri Konan Bédié. Nous, population de Kwasi-Kwasi-Kro, d'Emboko, Bokanda, réunis ce jour, 25 mai 2019, exprimons notre entière adhésion à ces idéaux. Oui, aux idéaux de notre président, son Excellence le président Henri Konan Bédié. Homme de pardon, dont les enseignements inspirent loyauté et probité. Oh, aimé Henri Konan Bédié, famille du peuple baoulé, famille des peuples de Côte d'Ivoire, le Nzi vous aime, la Côte d'Ivoire vous aime, nous vous aimons. Cher Président, considérant la consistance qui a toujours guidé vos actions et vos prises de décision, faisant de vous un homme d'État soucieux de la préservation de la paix, de la stabilité politique, de l'unité nationale et partant du développement de notre nation. Vu que la région d'Unzi se donne maintenant les moyens afin d'être à la hauteur de cette attente, adressons nos remerciements au secrétariat exécutif et
à toutes les instances du parti pour leur combat permanent auprès du président Henri Konan Bédié. Réaffirmons notre soutien indéfectible à son Excellence, le président Henri Konan Bédié, dans sa conduite éclairée de notre parti, le PDCI-RDA. Restons engagés et mobilisés pour les combats du futur à ses côtés, pour un PDCI-RDA plus fort et une Côte d'Ivoire plus épargnée. Parlant de l'actualité politique et de la situation sécuritaire, le président Henri Konan Bédié est revenu sur les événements de Béoumi et demande au gouvernement de procéder au désarmement des personnes qui détiennent encore des armes. Je vous félicite car votre engagement militant à servir librement notre grand parti, sans calcul et sans contrainte, consacre votre soif de liberté, liberté d'opinion, dans toute sa plénitude, et libère ainsi en vous l'esprit citoyen, fondement essentiel d'émancipation des peuples. Le PDCI demeure un parti politique d'essence libérale, dont la mission essentielle est d'assurer un développement économique durable et équilibré à travers l'institution d'un social hardi au bénéfice de tous et des plus démunis, l'homme étant au cœur de son action. En ma qualité de premier responsable de notre parti, élu démocratiquement et reconduit dans mes fonctions par les membres statutaires, j'invite à nouveau au rassemblement de tous les militants, de toutes les militantes, sympathisants et sympathisantes, demeurer à la fois fidèles et loyaux au parti, afin que nous poursuivions dans une ferveur militante notre marche harmonieuse pour la reconquête du pouvoir d'État en octobre 2020. Oui, soyez rassurés et convaincus. Nous y parviendrons. Revenant à l'actualité, l'on peut affirmer sans se tromper que la promotion et la mise en œuvre effective de ces idéaux devraient définitivement empêcher certains événements susceptibles de compromettre la cohésion sociale, notamment les affrontements meurtriers enregistrés à Béoumi et à Kokumbo et dans d'autres localités entre diverses communautés de la population. À ce titre, il revient donc au pouvoir public d'organiser la promotion de ces idéaux en réaffirmant l'autorité de l'État à travers la sauvegarde de la protection des biens et des personnes. Oui, cette autorité, si elle est exercée de façon impartiale, doit faire de l'État le seul et unique détenteur des armes à feu. La puissance publique doit venir veiller à ce que force demeure à la loi
et non à ceux qui détiennent illégalement des armes à feu et qui en imposent aux libres citoyens respectueux des lois de la République. Malheureusement, il a été constaté, comme ce fut le cas à Béoumi et ailleurs, que ces détenteurs illégaux d'armes à feu en ont fait usage en toute impunité contre d'autres citoyens sans défense et qui n'ont pu bénéficier à temps d'assistance de la part de l'État censé les protéger. Le bilan de ces heures, en termes de préjudice matériel et de perte en vie humaine, n'honore pas notre nation en quête d'une tranquillité de vie et d'un exercice sain de la démocratie. Enfin, au nom de la recherche et de l'obtention d'une paix définitive et durable en Côte d'Ivoire, je ne peux clore mon intervention sans en appeler à la responsabilité des pouvoirs publics d'entamer et de réussir avant l'élection présidentielle d'octobre 2020 l'opération de désarmement. Vive le ZIN Komoué, longue vie au PDCI RDA. Un message. À la fin donc de cette rencontre, nous avons recueilli des impressions de quelques participants. L'opportunité est belle. Vous avez vu aujourd'hui, c'est une joie. Le président de la République a fait des pas de danse devant nous tous. Ça veut dire qu'en rencontrant ses frères d'une ZIN, c'est la joie totale. Donc, nous aussi, nous ne pouvons qu'une véritable joie. Je me réjouis de ce que les populations se soient mobilisées ce jour pour venir saluer le président Bédié. Comme je l'ai dit dans mon intervention, nous aurions aimé lui rendre des visites aussi souvent que possible. Mais malheureusement, il n'a pas que nous. Toute la Côte d'Ivoire souhaite le rencontrer et par conséquent, il ne faut pas donner l'impression que nous voulons nous l'approprier pour nous seuls. Même s'il est notre père, il est notre frère pour certains, il est notre grand-père pour d'autres, il est notre leader. De vivre des moments très agréables. Une visite familiale que je qualifierais, qui est soutenue par la constante, l'appel du président Henri Konan Bédié, l'appel à la paix, l'appel à la cohésion, socle de tout développement d'une nation, et nous partageons largement cette vision, ce projet que le président Henri Konan Bédié ne cesse de partager avec le monde entier. Nous sommes là pour soutenir le président Henri Konan Bédié qu'en 2020, nous allons prendre le pouvoir. Henri Konan Bédié peut compter sur la présidence de Bokanda, sur la région du ZIN. Le comité interparlementaire de l'UEMOA, CIP-UEMOA, avec à sa tête l'honorable Aka Amina Véronique, par ailleurs présidente nationale de l'UF-PDCI Rural, a tenu sa 27e session extraordinaire au Radisson Blu Hotel d'Abidjan du 20 au 24 mai. La cérémonie de clôture a eu lieu le vendredi 24 mai 2019, après donc 5 jours de travaux. Suivons ensemble le reportage. Le vendredi 24 mai 2019, dans les locaux de l'hôtel Radisson Blu, s'est tenue la cérémonie de clôture de la 27e session extraordinaire du comité CIP-UEMOA. À cet effet, les participants ont eu à travailler sur le thème « Rôle des parlementaires dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent ». Cette 27e session extraordinaire s'est déroulée dans une ambiance de convivialité avec des débats et des échanges fructueux. Plusieurs recommandations pertinentes ont sanctionné leur
Union. À cette même occasion, 2 motions de remerciement et de reconnaissance aux autorités ivoiriennes ont été lues par la secrétaire parlementaire du CIP-UEMOA, Madame Paye Marité Aïda Seck. Madame Aka Véronique, présidente du CIP-UEMOA, a exprimé sa grande satisfaction aux participants au regard de la qualité des résultats de leurs travaux. Chers collègues, les échanges riches en enseignements auxquels nous sommes parvenus lors des travaux démontrent à suffisance l'importance que le CIP accorde aux questions de paix et de sécurité dans notre espace communautaire et surtout l'engagement des députés que vous êtes à contribuer à une meilleure prise en compte des différentes thématiques pour le bien-être de nos populations. À la fin de la session, nous avons recueilli des impressions de Madame Bakali, vice-présidente parlementaire du Togo, et de Monsieur Mac Zungrana, vice-président du CIP-UEMOA au titre du Burkina Faso. Du 19 au 24 mai 2019, c'est la 27e session extraordinaire du CIP-UEMOA. CIP-UEMOA veut dire le comité interparlementaire. Donc ce sont les députés des 8 pays membres de l'UEMOA qui sont réunis en intersession pour se pencher sur le rôle des parlementaires face au terrorisme et à l'extrémisme violent. Et nous avons adopté des recommandations, de très fortes recommandations à l'endroit des États, à l'endroit de la population et à l'endroit de la Commission pour faire face à ce terrorisme qui ne fait que gagner du terrain. C'est vrai, nous nous sommes réunis ici en session extraordinaire pour échanger autour d'un fléau qui fait actuellement l'unanimité au niveau de tous les pays africains et même en Europe. Et il s'agit notamment du terrorisme et l'extrémisme violent. Et parce que vous savez que nos États, que ce soit du sud, de l'ouest ou de l'est, sont tous confrontés au phénomène du terrorisme. Et vous remarquez que ces 2 jours, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et notamment autour de la bande sahélienne, il y a toujours des attaques dans tous les pays. Et le terrorisme a pris maintenant plusieurs visages. C'est devenu plus violent. Tous les jours, et nos compatriotes sont massacrés, il y a des mines qui sont posées. Donc c'est vraiment difficile. Donc il était important pour nous les députés, au niveau de la zone UEMOA, de se retrouver et d'échanger pour voir dans quelle mesure les députés peuvent apporter leur contribution à la résolution de ce problème. Merci de suivre PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. À bientôt.